Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du 4ème épisode de la série Obi-Wan Kenobi, sorti mercredi. Comme d'habitude, je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot, cet épisode était ridicule. Il aurait pu être sympa, hein, mais il y a beaucoup trop de trucs qui vont pas. Il y a quand même quelques points que j'ai trouvé sympas, comme la scène du début avec le parallèle Obi-Wan Vador dans la cuve de Bacta avec les brûlures. C'est rien, mais la mise en scène était sympa. On a également l'évolution de la relation Leia-Obi, qui est assez touchante. On peut voir l'affection des deux personnages. Et la peine de l'enfant lorsque Reva lui annonçait que le vieux Jedi était mort, était très bien joué, très touchant. Ça fait 2 fois que je dis touchant. Il était son protecteur, et elle est l'espoir qui lui permet de continuer. Du moins, une moitié d'espoir. Ça fait d'autant plus mal au cœur de voir Reva la torturer mentalement pendant une bonne partie de l'épisode. C'est avec surprise que semaine après semaine, ce personnage monte de plus en plus haut dans la liste des personnages qui me saoulent. Elle était tellement vénère de ne pas avoir de réponse qu'elle était prête à mettre une gamine de 10 ans dans une machine de torture. C'est quel genre de détraqué ça? Eh ben, on peut dire que les enfants prennent cher dans Star Wars, dis donc. Alors par contre, je le dis encore une fois, on peut détester un personnage mais détester l'acteur ou l'actrice pour son rôle est débile. Je pense que c'est la direction qu'ils veulent donner au personnage, dans quel cas, elle joue très bien son rôle. Bon, maintenant que j'ai mis un peu de pommade, je vais pouvoir taper sur l'épisode. Que ce soit des lignes de dialogue ou de l'action à l'écran, il y avait vraiment un truc qui n'allait pas. Déjà, on en parle d'Obi-Wan qui arrive dans une base de rebelles en devenir avec un random O'Shea Jackson Jr., le fils du rappeur Ice Cube, pour ceux qui savent pas, et qui lui balance naturellement « Vous ne savez pas de quoi l'Empire est capable ». Mais espèce de trou de balle, s'ils sont là, c'est bien parce qu'ils savent de quoi l'Empire est capable. C'est quoi ce délire? Non mais je suis un rebelle, tu me sors ça, mais je te mêle sur place papy, faut pas déconner. Il parvient malgré tout à les convaincre de l'aider à sauver Leia, enfin c'est surtout Tala qui se propose, et là, par un procédé scénaristique fascinant, on assiste à l'infiltration la plus frauduleuse que j'ai jamais vue. C'est soit de la chance, soit la majorité des soldats de cette base sont cons comme des balais. Après avoir abattu 3 de ses hommes sur Mapuzo, Tala se pointe au check-up d'entrée comme une fleur. Un garde l'interpelle parce qu'elle est loin de sa juridiction, mais s'en sort en lui mettant un coup de pression et passe tranquillement. Déjà là, il y a un problème pour moi. Même dans l'entreprise où je bossais, tu ne rentrais pas dans un autre centre comme dans un moulin. Et on fabriquait des lave-vaisselle, pas des inquisiteurs. Bon, elle rejoint la salle de commande et ouvre les accès à Obi-Wan en lui parlant tellement discrètement que même le mec à côté réagit. Obi-Wan, lui, de son côté, neutralise un soldat et récupère son armure pour passer inaperçu. Non, je déconne, il le laisse dans la flotte et garde sa tenue. Mais si, vous savez, celle où il y a marqué Jedi en gros. Mais bon, au final, c'est pas dérangeant vu que les Stormtroopers n'ont pas les yeux en face des trous. Entre le fait que les deux gardes ne le voient pas dépasser du pilier et que les renforts ne savent toujours pas viser, je me sens vraiment triste pour Vador. Pendant que Papy Obi-Wan fait sa promenade et que Reva fait le jeu du regard avec Leia, un officier soupçonne Tala et lui demande de le suivre. Pas de problème. Heureusement, les officiers de la pièce sont très concentrés sur leur travail, puisque personne ne semble avoir entendu Tala étrangler son adversaire à 5 mètres d'eux, ni remarquer qu'elle revient toute seule. Non mais les gars, la pièce a pas l'air bien grande. 2 personnes vont derrière ces espèces de contrôleurs là, je sais pas ce que c'était, et seulement une revient. Il y a un souci de mathématiques là. Et je ne parle même pas de la scène de fuite où Obi-Wan glisse Leia sous son manteau et personne ne remarque rien. Ok, je comprends, c'est la panique. Mais merde, avec toutes les personnes présentes dans ce hangar, vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas un seul boug, qui a remarqué un truc. C'est hallucinant à quel point c'est grillé. Et pour rajouter la petite cerise sur le gâteau, les rebelles arrivent pour les récupérer à bord de vaisseaux dont on nous a bien dit au début de l'épisode qu'ils sont pour le transport des eaux usées. Y a rien qui vous choque. On est quand même dans la base où Vador forme et stocke ses inquisiteurs. Ok, il n'y a pas de bouclier parce que personne n'oserait les attaquer. Mais il y a quand même un centre de contrôle qui détecte les vaisseaux arrivants ou un truc dans le genre, non? Encore une fois, on ne va pas me faire croire que tu peux te pointer dans une des forteresses de Dark Vador sans te faire repérer. C'est abusé. Honnêtement, à ce stade, Reva est la seule de toute cette base qui fait correctement son job. La preuve, elle a collé un traceur dans le droïde de Leia. Même Vador la félicite. En fait, je me rends compte que plus je parle de cet épisode, plus ça me fatigue. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils essayent de dire. Il reste que 2 épisodes, et j'ai l'impression que la série n'a toujours pas décollé. Et Disney, s'il vous plaît, il faut vraiment que vous arrêtiez avec vos séries de 6 épisodes. C'est trop court.
Surtout quand tes épisodes durent 36 minutes, en comptant le recap du début et le générique de fin. Enfin, bref, j'arrête de me plaindre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce 4e épisode. Mettez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, on apprécie. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!